Dans la vie, tu peux t'éviter énormément de souffrances rien qu'avec la projection et la patience. Je t'en parle dans cette vidéo. Si tu as cette capacité à te projeter et être patient, tu peux éviter énormément de frustration, d'amertume, de souffrance dans ta vie. Aujourd'hui, les gens ont une vie extrêmement compliquée. Les gens regrettent. Les gens savent plus se donner de la tête dans leur vie. Parce que quelque part, c'est des gens qui ne se sont pas projetés et qui n'ont pas été patients. Alors je ne dis pas que c'est les deux choses qui expliquent le fait que les gens vivent la misère dans leur vie. Mais bien souvent, quand tu essaies de discuter avec les gens, la plupart des gens, c'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Et je t'en parle dans cette vidéo parce que je me dis, si tu es jeune ou toi qui écoutes cette vidéo, peu importe ton âge, ça peut vraiment t'aider. Dans la vie, la projection va te sauver. Elle va te sauver. C'est-à-dire, rien que le fait de savoir la personne que tu aimerais devenir, ce que tu aimerais voir, ce que tu souhaiterais vivre dans ta vie, peut t'emmener à faire les sacrifices qu'il faut dans l'instant. Parce que, bien souvent, c'est les choix d'aujourd'hui qui facilitent ou compliquent notre vie dans les années à venir. C'est comme ça en fait. En fait, c'est juste de la naïveté de croire que peu importe ce que je fais là aujourd'hui, je vais pouvoir m'en défaire dans les années à venir. Tout ce que tu fais comme choix aujourd'hui, c'est comme un contrat que vous signez. Tôt ou tard, toutes ces choses vont revenir. Ou du moins, ces choses vont conditionner un peu ce que tu vas vivre à l'avenir. Donc pourquoi ne pas vraiment faire un peu plus attention et se projeter? Hier, je discutais avec ma sœur et elle me disait que eh bien, les gens auront toujours des problèmes parce que les gens ne comprennent pas que les choix, les choix que tu fais peuvent hypothéquer ta vie, au fait. Les choix que tu fais peuvent vraiment t'assombrir à tout jamais. Donc c'est tellement important que avant de faire certaines choses, surtout les choses les plus importantes d'une vie, et ça c'est ce qui choque en fait, c'est-à-dire tu vois des gens qui font des choix très importants de leur vie juste parce qu'ils ont vu leur ami faire le même choix, juste parce qu'ils ont entendu quelque chose, juste parce que quelqu'un a dit ici et là, et les gens vont faire des choix mais qu'ils vont, je sais pas, qu'ils vont devoir porter toute une vie. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et elle continue en disant aussi que parfois, nous les humains, ce sentiment de faim qu'on a, c'est-à-dire le fait de savoir que, eh bien, on ne va pas vivre éternellement. Et quand tu grandis et que tu arrives à un certain âge et que tu n'obtiens pas certains résultats, c'est ce qui fait que certaines personnes pètent un câble dans leur vie. Elles se disent que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore fait ci, je n'ai pas encore fait ça. Justement parce que cette personne sait que elle n'a pas tout son temps et qu'un jour, elle va mourir. Ok? C'est-à-dire, quand il y a toujours un deadline, on se met sous une certaine pression. Et c'est ce qui pourrit la vie à pas mal de gens aujourd'hui. Mais moi, je peux te garantir que dans ta vie de tous les jours, si tu es patient, si dans tout ce que tu fais, tu donnes de la place à la patience, ça peut beaucoup t'aider. Beaucoup t'aider. Aujourd'hui, il y a énormément de divorces. Alors, à quoi ça sert de courir? Tu rentres dans le mariage très jeune, sans aucune expérience, sans aucune connaissance de qui tu es, de ce que tu aimerais, de tes aspirations. Et tu reviens 5 ans, 6 ans après, tu reviens seul, tu vois. Mais je dirais même pas au même niveau. Peut-être tu reviens avec des enfants, tu vois. Tu n'es plus au même niveau, tu n'es plus seul, tu as des enfants, tu as des charges. Et c'est beaucoup plus compliqué. Alors que tu aurais pu passer ton temps à te préparer, à être patient sur ces 5 ans, ces 4 ans, ces 6 ans avant de te lancer et tu saurais mieux ce que tu souhaiterais. Ok? C'est pareil pour peut-être toi qui veux peut-être laisser ton travail, qui veut entreprendre. Rien ne presse. Est-ce que tu as pris le temps je sais pas, d'évaluer les risques? Est-ce que tu as creusé? Est-ce que tu as pris des renseignements? Parce que souvent, quand on veut faire ce genre de choses, on fantasme sur la vie qu'on va avoir, dire ouais, moi je vais me marier, les enfants, le couple et tout ça. Ouais, je vais monter une entreprise et tout ça, tout ça. Mais est-ce que tu as évalué les risques, les probabilités que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas? Voilà pourquoi on revient toujours à la projection dont je parle. Moi, je pars du principe que une personne qui a une certaine sagesse observe beaucoup, projette et est patiente. Si vous êtes patient dans votre vie, vous allez voir que il y a tout autour de vous énormément de personnes, de gens qui vont s'agiter dans tous les sens, qui vont monter ici et là.
mais qui par la suite vont toujours revenir au point de départ. C'est-à-dire, parce que moi j'observe, c'est-à-dire, les gens autour de vous vont se précipiter ou bien il y a quelque chose qui va apparaître et puis les gens vont se ruer là-dessus, se lancer ici et là, ici et là, ici et là. Ils essayent 2 fois, 3 fois, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Après, vous les voyez, ils n'ont pas vraiment progressé. C'est-à-dire, ils sont juste en train de gesticuler, d'aller dans tous les sens, de faire dans du verbiage, mais au fond, il n'y a pas une certaine croissance. Parce que quand tu veux bâtir quelque chose qui va croître, c'est que tu ne fais pas dans les émotions. Tu dois être tellement lucide, tellement cohérent et sûr de ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qui se fait progressivement, lentement, qui ne fait pas de vagues. Les gens ne voient absolument rien se produire. C'est comme ça. C'est comme ça que tu bâtis les fondations. Mais j'ai l'impression que on est dans une société aujourd'hui où on vit une vie où les gens sont tellement impatients. Je ne sais pas pourquoi. Les gens sont tellement impatients. Et qui que tu sois, si tu n'as pas un certain self-control, si tu n'as pas un certain contrôle sur ta vie, bah, tu vas péter un câble. Parce que les gens vont toujours aller dans les sens, les gens vont toujours flamber des nouveaux trucs, acheter de nouveaux trucs et tout ça. Et toi, si tu n'as pas une certaine stabilité en toi, bah, tu vas penser que tu as raté ta vie ou bien tu vas tomber dans le panneau. Mais il n'en est rien, mon ami. Il n'en est rien. Observe, mon ami. Observe autour de toi. Ne sois pas naïf. Observe. Et essaye de disséquer les situations que tu vois autour de toi. Et grandis en sagesse. C'est important. Ça va t'aider. La plupart des jeunes, vous avez des parents. Observez la vie de vos parents. Est-ce qu'ils ont la vie que vous souhaitez avoir? S'ils n'ont pas la vie que vous voulez avoir, ben les amis, essayez de ne plus reproduire les mêmes erreurs. C'est aussi simple que ça. Vous avez des frères autour de vous, vous avez des gens autour de vous. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Pourquoi vous n'observez pas leur vie, leur situation pour tirer des leçons et comprendre que ça ne sert à rien de se précipiter pour faire certaines choses. Les gens sont devenus comme des moutons de panurge. Ok, tu vois ton ami, ton frère qui a fait ce truc, bah, il a eu des conséquences vraiment désastreuses. Mais aujourd'hui, tu es sur le point de faire les mêmes choix, les mêmes erreurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Observation, projection et patience, les amis. Ça peut vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours à faire de meilleurs choix pour votre vie. Ok, je termine cette vidéo en te disant que si tu es vraiment intéressé d'avoir un entretien privé avec moi pour qu'on puisse discuter des sujets, des problématiques qui te sont propres afin d'avoir mes lumières, mes tips, mes conseils qui vont t'aider vraiment à pouvoir faire les choses en bien, en mieux, c'est possible dans la période du 12 au 19 septembre. Ok, là je te laisse un numéro qui s'affiche, tu peux nous écrire sur WhatsApp, on va te programmer et on va le faire mon ami. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a nourri. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.